Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Et vous avez cette semaine la maison foyer avec la terre après la fureur du feu de brousse. Carte numéro 15. Prenez le temps de vous ancrer. La terre est notre maison et nous faisons partie de la nature. Faites tout ce que vous pouvez pour prendre positivement en charge le monde qui vous entoure. Veillez aussi sur votre corps et sur votre maison. La petite phrase qui donnera le ton amorce un changement. Quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre d'un nouvel édifice. Énergie majeure du 28 au 3 novembre, amis Scorpions. Le monde et le soleil. Bon, il y a quand même quelque chose d'assez positif pour vous. Une sensation d'accomplissement. On parle vraiment d'être au mieux ancré dans la matérialité, dans votre vie. Et le mieux ce sera. Donc il y a peut-être des petits exercices à faire pour rester bien ancré dans ce qui est, dans ce qui vous entoure, dans ce que vous voulez vraiment faire aussi, comment prendre soin. Fin de cycle, donc départ aussi, amorcer un changement. Il y a quelque chose à mettre en place sur la semaine ou les prochaines semaines pour vous. On va aller voir 3 cartes, amis Scorpions, semaine du 28 octobre au 3 novembre. Roi de coupe, as de bâton. Reine de denier, valet de coupe. Cavalier de coupe, 3 de bâton. Alors, on peut avoir un couple, une façon, effectivement, l'idée d'amorcer un changement pour essayer de faire que les choses se passent avec plus d'entrain, on va dire, ou de positivisme. On a quand même une belle énergie de roi de coupe qui est bien en place, qui est dans son ressenti, son émotionnel, qui comprend les choses, qui comprend les gens qui l'entourent, qui a gagné en maturité, qui peut être dans cette phase d'ancrage, d'accomplissement, de quelque chose qui est bien en place, avec une reine de denier. Donc là, dans l'émotionnel, c'est ok. Avec une reine de denier dans la semaine où un personnage extérieur à vous ou vous-même avait un petit souci quand même avec une façon de gérer le concret, le matériel. Donc là, on parle d'un manque d'ancrage par contre, ou de difficulté à faire que les choses se passent bien, persuadé de faire les choses bien mais en n'arrivant pas forcément au résultat voulu, quelqu'un qui veut avoir la vue sur tout ce qui est en train de se faire aussi. On peut avoir un petit quoique avec un personnage d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, qui est un peu dans une frustration ou dans un mal-être par rapport à sa capacité à matérialiser des choses. Cavalier de coupe, ce roi de coupe, il n'a pas spécialement envie ou il n'y a plus vraiment un élan positif émotionnellement. Peut-être que c'est quelqu'un qui aimerait faire les choses mais qui n'y arrive pas. Tout simplement aussi, il y a l'idée de revenir à un ancrage parce qu'on est un peu beaucoup dans l'émotionnel et qu'à un moment donné, la façon de transmettre son émotionnel n'est pas forcément idéale. Cela dit, il y a quand même l'idée qu'il y a un gain en maturité et en connaissance sur le sujet cette semaine. On va aller voir émotionnellement, justement, puisque l'émotionnel a l'air important, amis Scorpion. 4 de denier. 9 de denier, as d'épée. Maison Dieu. Changement de rythme.
Alors, effectivement, on sent qu'il y a quand même une certaine stabilité, des choses qui sont à peu près sûres, ancrées, stables, besoin d'ancrage pour ceux qui n'y arrivent pas encore tout à fait. 9 de denier, arrivé, vous êtes vraiment concentré sur votre environnement, ce qui peut être enrichissant, nourrissant, dont vous pouvez profiter des choses qui vous entourent. Une certaine autonomie aussi, autonomisation sur un sujet. As d'épée, effectivement, on voit que vous comprenez quelque chose là-dessus. Donc une information peut arriver, une communication peut arriver par rapport à un cavalier de coupe aussi qui vendait beaucoup de rêves mais qui effectivement vend peut-être un peu moins de rêves. Parce que vous, il y a cet ancrage, il y a l'idée d'être concentré sur le concret, le matériel cette semaine. On va aller voir Scorpion célibataire. De coupe, vous célébrez, vous êtes positif, vous essayez de vivre des moments joyeux. Il y a cette notion d'ancrage qui est importante, des bases. On va aller voir les scorpions en amour flou. Roi de bâton. 5 de coupe. Alors, on peut parler d'un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, ou on peut parler du désir que vous voulez pour votre vie, mettre des choses en place, la façon dont vous voulez que ça inspire les autres et que vous puissiez vous-même être inspiré par des envies à mettre en place et à matérialiser. 5 de coupe, peut-être s'occuper cette semaine de choses qu'on avait regrettées, de ne pas, dont on avait regretté de ne pas prendre soin, ou par rapport à une histoire passée, de remettre les choses en place pour pouvoir reprendre un tout petit peu d'autorité. On va aller voir les couples, scorpion couple. As de denier, une nouvelle opportunité, la justice, c'est peut-être une nouvelle donne financière qui peut arriver tout simplement. Voir la vérité en face, faire en conséquence par rapport à une opportunité qui a été présente ou qui va pouvoir se présenter. Nouveau départ, nouvelle donne, amorcer un changement, bah oui, pourquoi pas, c'est quand même intéressant pour vous. On va aller voir matériellement, concrètement. Semaine du 28 octobre au 3 novembre. Les amoureux, valet de coupe, cavalier de coupe. La 10 de denier, le chariot. Quatre de denier, le soleil. Alors, sur une relation, peut-être un lien dans un clan et les engagements, la stabilisation, l'ancrage, encore une fois, est très important pour vous. Restez bien ancré, restez dans la matérialité, vous en aurez besoin. Parce que l'émotionnel est fort aussi avec les amoureux, écouter son cœur plutôt que sa raison, faire des choix, se positionner, avoir une ouverture, envisager aussi qu'il puisse y avoir un changement, quelque chose de neuf cette semaine à aborder. 10 de denier, c'est central. Il y a quand même l'idée que quelque chose est déjà bien construit, un méga clan familial, professionnel, sociétal, quelque chose qui est dans le temps, qui dure, qui est transmissible. Ça, c'est important et c'est vraiment donc un accomplissement dans une sensation d'accomplissement. On a le monde de la 10 de denier, on est quand même arrivé à quelque chose là-dessus. Là aussi, peut-être amorcer un changement. 4 de denier, rester quand même sur des bases qui sont solides. L'instant présent peut être important aussi, de revenir à l'instant présent régulièrement pour constater qu'il y a quand même quelque chose qui tient, qui est stable dans cette 10 ou dans votre semaine. En tout cas, vous avez du solide sur lequel vous pouvez vous appuyer. On va aller voir. Vous ne prenez pas spécialement beaucoup de risques cette semaine. Vous n'avez pas spécialement envie de prendre beaucoup de risques. Ou quelqu'un n'a pas spécialement envie de prendre beaucoup de risques non plus. Mais en tout cas, quand même, il y a cette notion de sérieux et de stabilité qui est aussi notable. On va aller voir le conseil.
6 de bâton, l'empereur. Pensez que vous allez bien sortir victorieux de cette situation. S'il y a des petits conflits, si ça part un petit peu dans tous les sens, si vous savez plus trop ce que vous voulez, s'il y a une accumulation, un brouhaha généralisé à un moment donné au niveau des désirs, comment mettre les choses en place, comment s'entendre, comment se comprendre, qui fait quoi, où est-ce qu'on va. Là, vous pouvez assurément sortir du conflit, de la crise, et puis en plus en sortir victorieux avec cette 6 de bâton. On va aller voir l'exercice pour cette nouvelle lune que nous aurons le vendredi 1er novembre. Belles intentions à poser, si le cœur vous en dit, avec les exercices de la géométrie sacrée, amis Scorpion. Magie. Après le chakra du plexus solaire, ce que vous êtes capable de faire. La fréquence de la magie renforce notre capacité intrinsèque à évoluer et à quitter cette dimension pour nous diriger vers des possibilités et des expressions aussi vastes et intenses que nous l'imaginons. Il suffit pour cela de croire en leur manifestation. Carte numéro 31. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de vous souvenir de vos origines. Alors peut-être centrale avec cette famille. Vous êtes magie et constitué d'énergie ou conscience pure. Vous êtes un canal entre le monde de l'esprit et le monde de la matière. Vous possédez des dons magiques qui dépassent tout ce que notre système de croyance est en mesure d'appréhender et d'expliquer. Alors comment perpétrez-vous votre magie et surtout, que voulez-vous créer? Je vous souhaite une excellente semaine, amis Scorpions, et je vous dis à très vite.